vous demande d'accueillir, comme il se doit, Julie Manoukian, la réalisatrice du film Les Vétos, suivie de Laetitia Barlerin, vétérinaire, consultante sur le film, aixoise, avec Yago, son chien. Vous l'avez dit, il y aura un chien. Et puis, bien sûr, je veux appuyer très très fort Monsieur Clovis Cornillac. Ils sont là pour vous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être... c'est une très belle salle. Elle est belle, hein? C'est vraiment une très belle salle. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, d'être venus dans cette période, dans ce moment. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis sûr que le public va avoir plein de questions, plein de remarques à vous faire, mais j'ai envie de dire... Oh, Yago, qu'est-ce qui se passe? Marcher sur la patte. Oh, le pauvre. Mais j'ai envie de dire... Enfin, un film sur les vétos. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Alors déjà, moi je suis d'accord avec vous, juste je voulais préciser, vous avez dit des questions ou des remarques, n'hésitez pas à faire des remarques aussi, parce que Julie, c'est son premier film, son premier long métrage, c'est super important d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à dire un mot, une phrase, si vous avez, voilà, si vous avez envie, qu'elle soit positive ou négative, hein, franchement, il ne faut pas se retenir, c'est hyper important quand on fait du cinéma, de savoir ce que le public en a pensé. Donc voilà, pas que des questions, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez avoir un truc à dire. Et je pense qu'elle sera super cliente. Voilà. Alors, ok. Alors, c'est vrai, vous me l'aviez dit tout à l'heure, lors de vos rencontres avec le public dans les différentes villes que vous avez pu faire, il y a souvent des vétos, des vétérinaires. Et je crois qu'il y en a également dans cette salle, c'est vrai? Ou alors ils m'ont menti tout à l'heure. Ils sont où, hein? Ils sont où les vétos? Oui. Ah, quand même. Pas mal. Qui n'est pas vétérinaire? Alors, on va bien sûr, il y a des micros vont circuler pour... Ah, je crois qu'il y a un monsieur qui a déjà envie d'intervenir. On vous écoute. Bonsoir. Quand j'étais petit, il y avait une série qui s'appelait Cécilia, médecin de campagne. C'est une série télé et le personnage joué par Noémie Schmidt ressemble beaucoup. En soignant les corps, elle soigne les âmes. Et comme vous savez tellement bien écrire, parce que les dialogues sont absolument remarquables, moi j'ai beaucoup pensé à un médecin qui écrit aussi, qui s'appelle Martin Winkler, et qui s'intéresse justement à la maladie, et j'ai beaucoup pensé à cet univers. Je trouve que votre film a aussi, en dehors de l'aspect scientifique, deux qualités essentielles. D'abord la qualité des comédiens, ils sont tous prodigieux. Monsieur Cornillac, j'ai eu la chance de vous voir dans la contrebasse à Paris, et je sais que vous êtes un comédien tout à fait exceptionnel. Et puis la qualité de la photo. Moi je n'en reviens pas du travail de Thierry Pouget, que je connais pas, mais c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, parce que c'est du niveau de Nestor Almendros. Je trouve que sa photo, elle est absolument prodigieuse, et elle raconte aussi une histoire, la photo. Et je voudrais que vous me parliez de lui, justement. Bravo, parce que j'ai adoré votre film. Et j'y connais rien du tout dans tout ce monde-là. Ben voilà, Clovis, vous vouliez des remarques, en voilà une. Et pas mal. Merci beaucoup. Déjà, ça marche. Merci. Non, en fait, c'est pareil. Voilà, je vais augmenter le volume, ça va bien se passer. Non, merci beaucoup pour ces remarques. Sur le premier point, vous parlez de Martin Winkler, ça fait des années que je le lis effectivement, et voilà, le métier des vétos, je ne le connaissais pas avant de me plonger dans les recherches, mais je lisais des écrits de soignants, dont Martin Winkler, Le cœur des femmes, et puis plein d'autres choses, et c'est la première fois que c'est quelqu'un du public qui en parle, et du coup ça me fait plaisir. Et pour le travail de Thierry Pouget, bah, c'est Clovis qui m'a fait rencontrer Thierry, et j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu plein de moments, ça fait 3 ans que cette aventure a commencé pour moi, et il y a eu plein de moments où les planètes se sont alignées, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques qui ont constitué l'équipe, les comédiens, les techniciens. Et Thierry fait partie de ces rencontres-là.
voilà, Thierry, il a su comprendre ce que je voulais quand j'avais du mal à l'exprimer, puisque c'est mon premier film, que j'ai pas fait de court-métrage, que j'ai pas fait d'école de cinéma, et que je manquais cruellement de vocabulaire technique, mais je lui ai fait confiance, je me suis appuyée beaucoup sur lui, et je suis très heureuse du résultat, et je ne manquerai pas de lui relayer votre compliment. Moi non plus. En tout cas, pour le coup, Thierry, effectivement, c'est un chef opérateur qui travaille pas tant que ça au cinéma, mais qui est, à mon avis, un des grands chefs opérateurs et cadreurs, parce que chef op et cadreur. Et c'est quelqu'un, moi, tous mes films que j'ai réalisés, je les ai faits avec lui. Et c'est quelqu'un que je trouve remarquable. D'une part, dans sa finesse et tout ça, et puis surtout sur l'écoute. On est dans un travail commun et jamais c'est pas quelqu'un qui va prendre le pouvoir ou qui va se mettre à la place de... Voilà. Donc c'est vraiment des partenaires de travail extrêmement talentueux. Donc évidemment, Julie lui dira et moi je lui dirai aussi, je m'en priverai pas. Donc c'est chouette que vous ayez remarqué ça. Alors, il va y avoir d'autres questions. Julie, c'est vrai que c'est votre premier film. Alors pourquoi un tel sujet pour un premier film? J'ai eu la chance qu'on me le propose. Voilà, il y a 3 ans, j'ai reçu un coup de fil d'Yves Marmion, le producteur du film que je connaissais comme scénariste, et qui m'a appelé pour me dire « J'ai envie qu'on raconte une histoire de vétérinaire à la campagne, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je ne savais pas quoi en penser parce que je ne connaissais pas le métier. Comme je le disais il y a une minute, j'avais lu beaucoup de récits de soignants en médecine humaine et c'était des choses que j'aimais beaucoup lire parce que c'est plein, c'est des condensés d'émotions, quoi, et puis de défis, et puis de dons de soi, et toutes ces choses qui m'émeuvaient dans ces récits-là, je les ai retrouvées dès que j'ai commencé à lire les récits de Veto. Et je suis tombée amoureuse de cette profession que je découvrais comme héroïque et très discrète en même temps. Donc le personnage de Nico est venu de là très vite, et puis le reste s'est construit autour. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir eu la chance de faire cette découverte. Et vous faites partie de ceux qui, petites, vous rêviez peut-être d'être vétérinaire? Alors je crois que comme souvent, comme tous les enfants, hein, là moi j'ai un garçon de 5 ans qui veut être véto en ce moment. Moi j'ai eu ma phase véto quelque part entre ballerine et Indiana Jones. J'étais pas faite pour ça, ça n'a pas duré très longtemps, mais je suis passée par là, comme tous les gosses, je crois. Hein. Non. Comme tous les gosses intelligents, elle voulait dire, comme tous ceux qui se disent que... Parce qu'on a quand même là une réalisatrice extrêmement talentueuse, mais en plus d'un QI supérieur. Donc je pense que beaucoup se rendent compte que, je ne sais pas quel métier vous faites dans la salle, mais le peu d'intelligence qu'on peut avoir, je parle des gens comme moi, il y a un moment où tu te rends compte que non, c'est pas pour toi. Tu pourras pas. Elle aurait pu être véto et chirurgien. Moi non. Donc elle a pu rêver d'être véto. Elle aurait pu l'être. Et du coup, elle fait des films pour notre plus grand plaisir. Voilà. Ah oui, et puis elle les écrit. Alors, une intervention. On a un monsieur là, je vois, qui lève le bras. Voilà. Peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que moi, c'est comme moi, par esprit sportif. Bon, donc ça a été dit que, parce que moi je voulais savoir si ceux qui avaient jamais rêvé d'être véto levaient la main dans la salle. Je crois qu'il ne va pas rester beaucoup de monde. Mais après, juste une petite chose, donc tout ça pour dire que je veux pas renier le titre, j'ai adoré, voilà, je suis venu parce que c'était les vétos, et que moi aussi c'était un rêve, mais par contre j'ai vu un film au-delà des vétos, j'ai eu l'impression, sur les dernières images que j'ai pensé à ça, quand elle revient, j'ai vu un film sur l'apprivoisement. Je trouve que dans ce film, il y a plein de gens qui s'apprivoisent, il y a des animaux qu'on apprivoise, le renard, vous allez nous en parler un peu plus j'espère, et puis il y a les paysages qui nous apprivoisent ou qu'on apprivoise, je me demande à l'issue du film. Voilà, donc juste merci, et puis voilà, je vous lance la balle de l'apprivoisement, mais vous en faites ce que vous voulez, hein. Ça servira pour le prochain film, a dit Clovis tout à l'heure. L'apprivoisement, je ne m'étais pas posé la question en ces termes-là, mais c'est vrai que pour moi c'est une histoire de lien du vivant et de famille, au-delà effectivement des vétérinaires, de retour
aux sources, de retour aux racines, et puis des blessures d'enfance qu'on répare pour vivre le reste de sa vie. Et oui, l'apprivoisement, du coup, oui, c'est un autre mot, je pense, pour parler de ce lien. C'est une histoire que j'ai construite en me disant qu'il n'y avait pas de méchants, il y avait juste des gens qui ne se comprenaient pas. Et donc oui, à partir du moment où on s'apprivoise et qu'on arrive à se faire confiance, on peut de nouveau faire corps et faire communauté. Donc c'est pas un mot que j'avais posé dessus, mais c'est un éclairage intéressant du coup. Alors, une autre remarque, une autre question. Et juste, j'avais envie de dire, pour que le film soit aussi réussi, il fallait bien sûr l'intervention d'une véritable vétérinaire. Donc, plaisir à travailler sur ce film, j'imagine. De 3 vétérinaires. De 3, oui, c'est vrai, effectivement. Parce que moi, je suis intervenue au tout début, c'est-à-dire au niveau de l'écriture du scénario, quand il y a eu la première version du scénario. Yves Marmion, le producteur, m'a contacté et m'a dit, ben voilà, on prépare un film sur les vétos, est-ce que tu veux relire le scénario, parler avec la scénariste pour voir si c'est très réel et si vraiment on est à côté ou pas. Et la première chose que je me suis dit, c'est, bon, je vais encore passer mon temps à aller contre les clichés sur les vétérinaires qui ne roulent pas sur l'or, qui ne sont pas tous en brousse à soigner les gentils petits lions qu'ils caressent à la fin, qui ne sont pas dans des zoos. Voilà, et je m'étais mis ça dans la tête, et quand j'ai lu le scénario et quand j'ai rencontré Julie, je me suis dit waouh! Et là, j'ai été bluffée parce que elle avait fait un travail en amont où elle s'était beaucoup renseignée sur la profession, un travail que je nommerais journalistique, et où elle s'était imprégnée, de cette profession, de nos bonheurs comme de nos malheurs aussi, et toutes nos difficultés et toutes les difficultés qu'il y avait à exercer en zone rurale. Et là, j'étais devant un scénario où j'ai été bluffée parce que c'était très réel pour une fois, parce que il n'y a pas eu de film vraiment sur les vétérinaires. Hein. Le dernier dont je me souviens, c'était Sin Exterioris, donc c'est pas vraiment la référence pour nous. Et Marc et Sophie, quand même. Et Marc et Sophie, le film long métrage, je veux dire. Docteur Dolittle, mais bon, c'est pas trop un Dactari. Dactari, alors oui. Bah oui, mais c'est vrai que je suis devenue vétérinaire parce que j'ai adoré d'abord Dactari, donc je voulais être Dactari. Et voilà, et on m'a demandé de donner mon avis sur la forme et le fond. Alors la forme, c'était bien sûr les dialogues médicaux, pour savoir voilà si c'était exact ou pas, parce qu'entérectomie c'est pas entérotomie, ça veut pas dire la même chose. Donc peut-être que vous, ça vous dit rien, mais les vétérinaires qui sont au fond de la salle, ça leur dit quelque chose. Et ce qui était important, c'est qu'un vétérinaire, quand il voit ce film, dit pas ouais, non mais ils disent ah ouais. Et je pense qu'ils se sont dit ah ouais. Donc voilà, et on a travaillé sur des séquences, etc., sur des affections, sur les animaux qui étaient dans ces affections. C'est génial, non? D'être dans des affections. Je crois que ça fait rêver tout le monde. Là, c'est génial parce qu'il y avait des infections, il y avait du pain, il y avait de la maladie, il y avait vraiment de la souffrance. Et on a le bonheur, voilà, et on sauve les animaux quand même. Et ça, c'est bien, parce que c'est notre quotidien. C'était formidable d'avoir effectivement des gens comme Laetitia, d'avoir Max et Camille aussi avec nous. C'est-à-dire, là on rigole parce qu'on est détendu et que ça fait super plaisir de voir que vous êtes là, et il semble que vous y soyez encore, donc ça veut dire que vous n'avez pas détesté, sinon vous seriez parti très vite, j'imagine. Enfin moi c'est ce que je fais en général. Donc voilà, tout ça est très joyeux, et c'est vrai que sans eux, on n'aurait jamais pu fabriquer le film, on n'aurait jamais pu, nous, travailler, bon, les acteurs, pour préparer le film et travailler avec des vétérinaires, évidemment c'était essentiel et tout ça. Et j'imagine que pour l'écriture, et on en parlait souvent, c'était évidemment extrêmement important qu'il y ait de la véracité dans le film, et que ce soit pas ridicule, et que ce soit pas absurde, et que ce métier qui n'a jamais été... Moi, je ne l'ai jamais vu, en tous les cas, représenté au cinéma, de se dire qu'il n'y ait pas des fausses pistes tellement énormes qu'un métier se sente trahi. Et il semblerait, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à ce soir, tous les vétérinaires qui sont venus voir le film et tout ça, nous ont jamais dit « ça n'est pas ça qu'on vit ».
Alors c'est pas un film pour dire que c'est pas un film exclusivement pour les vétérinaires, comme l'a dit monsieur. D'ailleurs, moi je suis absolument d'accord. Je pense que toutes nos professions, peu importe ce qu'on fait dans la vie, ce qui est toujours touchant, c'est le vivant. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que ça nous raconte et comment ça fait écho sur nous tous, qu'on soit vétérinaire, médecin, ou qu'on soit, je sais pas, conducteur de train, ou policier, ou brigand, peu importe. Ce que je me dis, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui lie le vivant, et que les films nous font écho, parce qu'ils parlent de nous, en vrai. Et moi, j'aurais jamais pu faire le quart du tiers des études d'un vétérinaire, mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment que ce soit des gens, et de savoir ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ce qu'a fait Julie super bien, je trouve, sur le film. Et merci, Laetitia. Et merci aux deux autres vétérinaires qui étaient sur le film, qui n'étaient pas sur le tournage, et qui tous les jours regardaient les séquences, regardaient comment Clovis suturait. Et alors Clovis, bon veto finalement, au final, capable d'intervenir si jamais il y a un problème. Évidemment, oui, évidemment. Évidemment, comme tous les métiers que j'ai fait dans le cinéma, en 35 ans, comptez sur moi, je serai toujours là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai fait beaucoup de choses, donc rien. Je ne suis qu'un bon camarade, et c'est déjà pas mal, parce que dans la vie, j'en ai vu beaucoup partir au mauvais moment. Donc voilà, c'est ma seule qualité, mais elle est pas mal. Alors je m'étonne que les quelques vétos dans la salle, pas de réaction encore. Si, j'ai... On vous écoute. Je profite du micro. Je voulais surtout... C'est plus une remarque qu'une question. Un soir d'hiver, un soir de mars 2006, ma fille fêtait ses 1 an et moi j'étais dans une vache. Et ce soir elle était à côté de moi et grâce à vous, elle a pu voir un petit bout de ma vie d'avant, sur grand écran en plus. Donc juste pour ça, merci. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait le voyage dans la vache. Mon père a vécu des trucs assez intenses. C'est assez étonnant comme sensation. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bravo, merci. Effectivement, moi aussi, en tant que vétérinaire, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'effectivement, comme l'a dit Laetitia, voilà, ça reprend beaucoup de nos difficultés quotidiennes, etc., qui passent souvent inaperçues. Donc on a retrouvé plein de choses, et notamment voilà, Internet, le bashing un petit peu, le taux de suicide, que tout le monde a rigolé, mais qui est vrai. Voilà, donc merci pour tous, et voilà, c'était tout ce que je voulais dire. C'est vrai que c'est une profession dure, hein. On s'en rend compte en voyant le film, il faut être passionné, quoi. C'est la passion qui vous anime. C'est la passion qui nous anime et qui parfois aussi a ses travers, c'est-à-dire qu'on fait un métier passion, on donne beaucoup, vous avez vu dans le film, c'est très chronophage, et ça empiète aussi sur la vie familiale, et ça nous met aussi en danger, par exemple sur les routes, hein. Moi je pense surtout aux vétérinaires de campagne qui sont toujours sur les routes d'une exploitation à l'autre pour soigner les animaux, et c'est vrai qu'ils sont aussi en danger, donc on le montre bien dans le film, et ce qu'on montre aussi dans le film, et ce qui est important aussi pour nous, et nous, les héros discrets, comme disait Julie, c'est bien de les mettre en lumière aussi, c'est le côté humain aussi de notre métier, c'est-à-dire que l'humain, c'est essentiel, on a beaucoup d'empathie, et on a aussi un rôle social, et ça aussi c'est mis au sociétal même, je dirais, qui est bien mis en évidence dans le film. C'est important, on est quand même un maillon essentiel dans les campagnes, dans les villes aussi, puisqu'on soigne l'animal d'un propriétaire, et son animal c'est tout pour lui, et dans les campagnes on a un maillon indispensable, et c'est pour ça que c'est un peu affligeant de voir que de plus en plus les jeunes ne veulent pas faire vétérinaire rural. En tout cas, il y a un manque d'effectifs,
et c'est ce que dit aussi le film. Donc pour vous dire que voilà, ce que vous venez de voir, c'est très réaliste, et c'est bien de montrer aussi cette ruralité-là, cette vérité dans cette ruralité. Le film créera peut-être des vocations, on espère, pourquoi pas? Ah ben j'espère. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il sera d'abord présenté à tous les élèves, les étudiants en première année d'école vétérinaire, pour que ça suscite des vocations. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'étudiants vétérinaires sortent de l'école et ne veulent pas aller dans les zones rurales. C'est un petit peu comme les médecins, d'ailleurs. On a le parallèle aussi. Et je pense, et une des raisons, c'est aussi que les étudiants vétérinaires sont pour la plupart issus, sont citadins. Donc ont vécu dans les villes et peut-être se font tout un monde de pratiquer à la campagne. Et je pense que voilà, ce genre de film ou d'autres expériences comme des tutorats, comme on en fait aussi beaucoup avec les étudiants, peut leur permettre de connaître, un petit peu comme Alex, c'est-à-dire que je pense qu'ils ne veulent pas faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et quand ils ont mis le pied dedans, quand ils ont fait un vélage, et je peux vous dire que c'est très fort un vélage, le premier vélage dans sa vie de vétérinaire, c'est très fort, et c'est comme le vit Alex, c'est bouleversant, et c'est là où on se dit on a un sens dans ce qu'on fait, on a du sens dans notre métier. En tout cas, Yago aime beaucoup le public, hein. Elle se promène. Lui, il est plus pour The Voice. Hein. D'ailleurs, en parlant de chien, je crois, Clovis, il me semble que votre chien est dans le film. Mon chien n'est pas là ce soir. Il s'excuse vraiment, parce qu'on a fait toute la tournée avec mon chien. Et effectivement, c'est une sorte de petit engin qui est mon camarade, qui est sur tous les tournages, qui est un poteau, quoi. Et d'habitude, normalement, il serait là, sur la moquette, en train de faire une démo, parce qu'en général, dès qu'il y a de la moquette, il fait des démos. Il fait une sorte de petit spectacle, ça, il se frotte à la 9 semaines et demie. Il prend les gens, il se frotte, puis après il se calme, il dort à mes pieds. Mais il a un petit moment comme ça, il n'est pas là ce soir, c'est dommage, parce que c'est notre dernière soirée à présenter le film, et c'est à Aix, on est super content, mais on est un peu triste que évidemment Orson ne soit pas là, parce qu'il a fait toute la tournée avec nous. Et comme vous le savez, il y a des grèves en ce moment, c'est un petit peu compliqué, ça, il a fallu qu'on prenne l'avion, tout ça, donc voilà, je lui ai évité l'avion, mais normalement il est là, et il aurait fait la rencontre avec Waf Waf. Là, on n'a pas eu Waf Waf, mais depuis qu'il est arrivé, il aboie, le mien n'aboie pas. Et là, il aboie pas, et je pense vraiment pas. Donc voilà, c'est étrange. Mais Orson, vous savez bien bas. Merci. On pense à Orson. Oui. Et au fond, après? Bonsoir. Bon, déjà, merci pour le film. Je trouve qu'il donne une image assez réaliste de la profession. Et moi, il m'a fait énormément penser au film Médecin de campagne de Thomas Lilti. Dans le rapport avec l'humain, le rapport de transmission d'une passion et d'un métier. C'est cool. C'est un beau compliment. J'ai découvert Médecin de campagne et après avoir écrit les vétos, je ne l'avais pas encore vu et du coup je me suis interdit de le voir pendant que je travaillais sur le mien. Voilà, pour être sûr de ne pas piquer des trucs aux copains, parce que des fois on ne fait pas exprès. C'est vrai que nous on est plus léger et puis voilà, on est plus comédie. Là au Médecin de campagne il y avait un côté plus sombre, mais merci en tout cas pour ce que je prends comme un compliment. Alors je crois qu'il y a une intervention au fond. Madame. Je ne sais pas si c'est à moi. Oui. Alors moi je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le Morvan et la Nièvre. Est-ce que c'est seulement pour les paysages merveilleux qu'il y a, ou si c'est un attachement personnel que vous avez à cette région? Alors, je ne connaissais pas le Morvan. Moi, j'avais écrit une histoire qui se passait au départ dans le Jura, parce que c'était un coin que je connaissais, où il y avait des natures que je trouvais magnifiques. Et quand on est entré en production, il fallait qu'on se rapproche de notre dresseuse, Muriel Beck, qui devait nous apporter tous les animaux, excepté les animaux de rente. Donc on a cherché, on a trouvé sur une carte le parc régional du Morvan en se disant qu'on allait sûrement trouver notre bonheur en paysage. Effectivement, c'était le cas. Après, il fallait trouver le village. Donc on a sillonné pendant 2-3 jours sans trouver ce qu'on cherchait jusqu'à ce qu'on rouvre ce fameux guide Michelin. Et il y avait une photo de la place du village que vous avez vue notamment à la fin du film.
Et donc c'est le dernier village qu'on ait visité avant de plier bagages, et il y a eu un coup de cœur pour cette place, et c'est là qu'on a posé nos valises dans le Morvan, où on a été magnifiquement accueillis pendant la prépa et tout le tournage. Sur la gauche. Bonsoir. Bonsoir. Bon, en fait, vous avez donné l'autorisation tout à l'heure de faire une petite remarque, et je voulais juste effectivement vous dire que le film était très émouvant, que j'avais beaucoup apprécié. Ça donne une idée effectivement de ce que font les vétos en campagne, mais en même temps, je trouve que c'est un bel hommage à ces terres un peu oubliées, justement, comme vous disiez, où c'est difficile de trouver des médecins, c'est difficile de trouver des vétos, et que des gens se battent et vivent peut-être mieux que dans les villes, je ne sais pas. Mais il faut effectivement qu'ils se battent pour garder leur vie, leur village. Voilà. Et je trouvais que c'était vraiment un bel hommage pour ça, avec de belles photos et de belles images. Voilà. Merci pour le film. Merci beaucoup. Et puis de très beaux acteurs, parce que franchement, c'est un très beau casting. Très belles actrices. Non, mais c'est vrai que Noémie Schmid, on peut en dire deux mots, elle est fantastique cette actrice. Oui, enfin, je trouve qu'une des grandes forces du film, et vraiment, je le pense sincèrement, je trouve que c'est formidable que le cinéma, il s'avère qu'il est français, puisqu'on est en France, mais que, nous amène des nouvelles forces, des talents comme Julie, donc une jeune réalisatrice, une jeune actrice comme Noémie, je dis qui explose, qui émerge. Je trouve que c'est une des forces du cinéma, c'est d'amener des nouveaux talents, des vrais talents, et donc je suis super heureux de les voir émerger et arriver comme ça en force, et c'est super doux, quoi, c'est chouette. Donc c'est chouette. Voilà. Je trouve que c'est une actrice qui dégage force incroyable. Elle envoie, et elle envoie aussi dans les yeux de Julie. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose, elle a su la filmer, elle a su l'emmener à l'endroit où elle pouvait émerger. Voilà, je trouve que ces deux jeunes femmes, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous, c'est super. Noémie aurait été avec nous ce soir si elle n'était pas en tournage à Nantes, je précise. Mais... Donc ce qui veut dire que tout va bien pour elle. Tout va bien pour elle. Alors je n'ai rien contre l'ex. C'est ça que je voulais dire, pour le coup qu'il n'y avait pas de haine. Si elle viendra pour son prochain film. Pas. Alors je crois qu'on a une intervention au milieu, oui, monsieur. Je voulais remercier Madame Agnokian parce que ma maman et moi, du tout à ce milieu, et on s'y est plongé pleinement, et ça nous a permis de passer une super soirée mère-fils, et rien que ça déjà c'est super. Et pour Monsieur Cornillac, moi je l'ai découvert sur un film qui m'était cher, qui est La Grande Boucle, et je m'aperçois que là il passe sur un autre univers, et puis il est tout terrain, donc c'est super aussi. Bravo à vous. C'est gentil par rapport au vélo tout terrain. Acteur tout terrain. Merci beaucoup. Et c'est vrai que vous aimez surprendre, hein, Cloïs, quand même, dans vos rôles. Oui, faites gaffe, parce que dans 2 secondes, je vais faire un truc, vous allez pas. Je crois qu'il y a un bras qui se lève, voilà, à gauche. Oui, bonsoir, merci pour la qualité de ce film, de ces images. Je trouve qu'il représente tout à fait bien la profession. Une petite question technique, je voulais juste savoir pourquoi il n'avait pas été question de véleuse au moment où je vois Noémie qui tire toute seule sur un veau, et malheureusement tirer sur un veau c'est très très compliqué sans être aidé d'une véleuse. Voilà, mais elle est super baraque. Hein. C'est-à-dire qu'on avait voilà. Elle est super. Est-ce que c'était juste pour le film, ou c'était pour pas montrer qu'on utilise cet instrument-là, ou... C'était pas tant ça. Alors c'est vrai que la véleuse, elle était là en vrai. Hein. Donc tout ce que vous avez vu Noémie faire, elle l'a fait réellement puisqu'on a filmé un vrai vélage. Enfin, je crois que ça se voit, mais je précise. Et donc il y a eu une véleuse qui est juste hors cadre. De même qu'il y avait les éleveurs et le veto dans les tables avec nous. Non, j'avais écrit la séquence sans véleuse parce que pour moi, ce qui comptait à ce moment-là, c'était de la voir se battre contre elle-même. C'était de voir ce petit bout de femme qui menait son premier combat physique. C'est comme ça que je l'avais lu et compris en lisant, en discutant avec des vétos, cette espèce de corps à corps.
C'est pour ça que je voulais des gros plans sur ses muscles, sur son visage, voilà, je voulais qu'on voit son effort à elle et se concentrer là-dessus. C'était juste ça. D'accord, bravo. J'ai eu ma petite larme. Bravo. Merci beaucoup. Ah, là, j'arrive. Au revoir, alors. Bonsoir. Tout d'abord, je trouvais que c'était un très beau film, vraiment très bien écrit, très bien filmé. Voilà, je trouvais que c'était un très, très bon premier long métrage. Donc moi, en fait, je voulais poser une question vraiment très simple. Je voulais savoir, en fait, quels films vous ont vraiment inspiré, vous ont donné envie d'être acteur, réalisateur, réalisatrice. Voilà, tout simplement. Alors moi, il y a un film après lequel je me suis dit c'est ça que je veux faire dans la vie, qui est pourtant pas mon film préféré, mais qui est Hook de Spielberg. Je sais plus, je crois que c'est 91, un truc comme ça. Juste parce que c'était le premier film que je voyais en étant enfant, où on voyait que les décors étaient des décors. Parce que c'est un film raconté du point de vue de l'imaginaire des enfants, donc il faut qu'on voit que ce sont eux qui créent des choses qui n'existent pas. Et du coup, c'était la première fois que j'étais au cinéma et que j'avais conscience que quelqu'un avait fabriqué tout ça, qu'il y avait ce quatrième mur qui tombait. Et du coup, je me suis dit, mais on peut faire ça dans la vie. C'est fabuleux, et je suis sortie de là en voulant faire ça. Clovis Hook aussi, peut-être? Non, ben non, parce qu'on n'a pas le même âge. Non, ouais, c'était, je pense, une cumulation de plusieurs, mais ceux qui me restent très forts à l'époque, c'était Midnight Express et Serpico et Taxi Driver. Ah oui. Donc c'était trois personnages, je me suis dit, ces gars-là, voilà, il se passe un truc super fort, et voilà, voilà, évidemment, on est toujours attiré par ce qui est plus grand, hein, donc tout va bien. On sait où ça passe, hein, mais ça t'inspire, en tous les cas, donc ça c'est chouette. Et Laetitia, le fait de rentrer dans l'univers du cinéma? Non, j'allais dire Marc et la Reine Sophie. des Neiges. Marc et Sophie. Bah, c'est une première expérience pour moi, c'est vrai. J'étais très étonnée qu'on me demande ça. Et en fin de compte, je suis rentrée dans un univers qui m'a beaucoup plu. Et c'était passionnant. Et c'est surtout passionnant de voir comment se construit un film. Du scénario, plusieurs versions de scénario. Après, les scénarios sont envoyés à des agents de comédiens. Et puis, dès que Clovis a dit oui. Oui. Et alors là, ça a été... tout s'est enchaîné. Très vite, il y a eu le tournage. Enfin, je rêvais... Enfin, ce que j'ai vécu moi, hein, ce que je... Enfin, je ne suis pas de ce milieu-là. Et surtout... Ce qui m'a le plus enthousiasmé, enfin, ce que j'ai adoré, c'est sur le tournage, voir, je sais pas, on est cinquantaine de personnes, chacun a son rôle, et tout le monde a cette ferveur, cette passion pour ce film. C'est comme une communauté, et d'ailleurs vous vivez 24 heures sur 24 ensemble pendant 7 semaines, c'est ça? Et on sent que cette faveur, tout le monde veut que le film soit le mieux, et ça, cette équipe-là, ça m'a enthousiasmée. Et ça donne envie de continuer? Oui, bien sûr, oui, moi je suis open pour tous les films. Sur les vétos ou pas les vétos, d'ailleurs. 06. Je donne mon avis. Alors, quelques interventions encore? Où êtes-vous? Bon, alors... nulle part. Ah là-bas, pardon, à gauche, je vois des grands... Il y a quelqu'un juste devant aussi. Ah, pardon. Alors, je vais être rapide pour partager. Bonsoir, merci beaucoup pour ce beau film qui rend un bel hommage à une région encore privilégiée, encore cachée. Moi, j'avais juste une petite question. Je voulais savoir où vous aviez trouvé cette merveilleuse petite fille qui est sur la fiche. Oui, et on a l'impression qu'elle est sortie d'un personnage de Walt Disney, bande dessinée. Elle a un visage qui crève l'écran. Je ne sais pas quel sera son avenir, mais c'est une perle. Elle a 52 ans et c'est un homme. Et effectivement, on a eu le même choc que vous. Elle est extraordinaire. Hein.
Elle s'appelle Julienne Le Pourreau et je l'avais remarquée dans L'échange des princesses, qui était sortie, je pense, une année avant que nous on arrive en pré-production. Et elle était particulièrement extraordinaire dans L'échange des princesses parce qu'elle jouait une enfant adulte qui devait se marier. Enfin, c'était complètement fou avec ses yeux immenses qui crèvent l'écran. Donc voilà, on ne lui a pas fait passer d'essai, on lui a demandé de nous rejoindre et elle a dit oui. Et elle tourne beaucoup, enfin, elle a tellement plus d'expérience que moi. Mais elle s'amuse beaucoup en tournant et c'est assez chouette parce que c'est vrai quand on voit des enfants en casting, on voit vite ceux qui n'ont pas tellement envie d'être là et qui sont poussés par les parents et puis ceux qui viennent parce qu'ils en ont envie. C'est le cas de Juliane et je crois qu'elle a envie de continuer donc je lui souhaite que ça se passe le mieux possible. Merci. Monsieur, on vous écoute. Merci. Bonsoir, je voudrais vous remercier pour ce film. Je suis là. C'est vous que j'avais vu juste avant. Oui, tout à fait. Je voudrais vous remercier pour ce film. J'ai relevé pas mal de choses qui m'ont fait plaisir. Donc déjà la première, un peu de chauvinisme. Un bon film français, ça change de d'habitude des films américains où il y a beaucoup de violence, chose que je n'ai pas vue dans ce film. Où j'ai pas vu d'armes. Des escargots quand même. on a touché un peu. Mais c'est assez rare pour être souligné. Pas de violence, pas de mort, pas de scène de ce type-là. Donc pour la partie chauvinisme, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'avais pas mis les pieds dans un cinéma depuis environ 3-4 ans. Et là je viens voir un film français, je suis content tout simplement. Parce que c'est un film qui raconte une histoire vraie. Bon, pour la technique, je ne suis pas capable de juger parce que c'est hors de mes compétences, tout ce qui est médecine. Mais en tout cas, ce que j'ai senti, c'était que c'était quelque chose d'authentique, un scénario authentique, où on ne voyait pas des scènes exagérées, c'était compréhensible par tous, et où à aucun moment je me suis ennuyé. Donc ça, je tenais à vous le dire. C'est génial, revenez au cinéma. C'était captivant. Je vous jure, revenez au cinéma, c'est super. Voilà. Donc je tenais à vous féliciter et vous féliciterez aussi Noémie Schmitt pour sa prestation. Peut-être. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, surtout revenez au cinéma. Grâce à votre film, c'est génial que vous soyez là ce soir. Formidable quand même. Alors, là. Juste là. Bonsoir. Merci pour le film. Moi, j'avais une question pour Clovis Cornillac. Je voulais savoir, au moment de la lecture du scénario, ce qui vous avait plu et convaincu de faire le film. Et comme vous êtes très réaliste en veto, je voulais savoir ce qui vous avait marqué, est-ce que ça avait été un rôle compliqué à faire dans tout ce qui est médical, etc. Si ça vous avait particulièrement marqué. Ce qui m'a interpellé au départ, c'était ce qu'on disait, je crois, au tout début, c'est le titre. Quand j'ai vu le scénario arriver sur ma table et que j'ai vu les vétos, je me suis dit, c'est incroyable. Il y a un film qui s'appelle Les Vétos. On n'a jamais fait de film sur les vétos. Ça m'a semblé extrêmement improbable. Ça fait 35 ans que je fais des films et jamais un des métiers les plus sexy pour les enfants, pour tout ça, de se dire mais comment on n'a jamais fait de film sur les vétos? Donc j'ai trouvé ça fou qu'il y ait une proposition de film sur les vétos. Ensuite j'ai lu le scénario. Julie, avant d'être réalisatrice, est scénariste. Elle écrit très très bien. Le scénario était extrêmement bien écrit et je trouve que le scénario ressemble beaucoup au film. C'est-à-dire, il avait une tendresse, une douceur, il se place à un endroit sans prétention, mais en même temps qui me semblait extrêmement juste. Donc c'est pour ça que j'ai fait le film. J'étais très attiré par... après j'ai rencontré Julie, elle n'avait pas fait de film, donc j'ai juste... voilà, j'ai voulu l'interroger sur pourquoi faire du cinéma. Qu'est-ce qu'elle avait envie de faire? Et est-ce qu'elle voulait faire du cinéma ou raconter une histoire, ou faire de la télé, ou faire... Est-ce que c'était de faire un film ou est-ce que c'était de faire du cinéma? Elle avait envie de faire du cinéma avec ce projet-là, j'ai entendu, j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, chouette. Donc ça a été le moteur. Et puis ensuite, le travail des comédiens, des acteurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas ceux qui jouent, il y a un travail en amont à faire, d'une manière générale, qui est passionnant,
qui est de rencontrer les professions qu'on va interpréter, pour essayer de ne pas trahir un métier, pour essayer d'amener aussi quelque chose de particulier à l'intérieur de ça, donc de savoir de quoi on parle, juste de ne pas être, de pas abîmer quelque chose. Donc ce travail-là a été passionnant, parce que évidemment j'aurais jamais eu la capacité de faire des études pour devenir vétérinaire, comme j'aurais jamais pu être pilote de chasse, j'aurais jamais pu être ingénieur, j'aurais jamais pu être architecte. C'est tous des métiers que j'ai rencontrés, que j'ai fait dans ma carrière, et je me dis c'est formidable de les approcher, d'avoir des gens extrêmement généreux avec qui je partage pour essayer de comprendre à quel endroit je peux essayer de restituer quelque chose à l'image. Pour l'instant, les vétérinaires qu'on a eu pendant toute cette tournée à présenter des films et tout ça, enfin à présenter le film, à chaque fois on dit bah non, ça marche pour nous, ça marche, on y croit. Je me dis bah c'est génial, mon travail il est fait. Si les gens qui ne sont pas vétérinaires aiment le film ou aiment les personnages, et comme je fais partie des personnages, je me dis bah c'est une bonne nouvelle. Et si les vétérinaires se disent bah il n'y a pas de trahison par rapport à ça, c'est mon travail pour moi il est fait. C'est rempli. Après, moi, ma fierté, c'est de me dire que je suis dans le film de Julie, que je trouve très réussi. Et où je me dis, voilà, je suis avec un réalisateur, une réalisatrice, où je me dis, bah voilà, je trouve ça formidable. Donc moi, mon taf, il a été celui-là. En fait, ça n'est que passionnant. Il n'y a rien de chiant là-dedans. Il n'y a que du plaisir, de l'intérêt, de l'envie, donc c'est chouette. Aucun mérite. Merci. Est-ce qu'un jour on aura la chance de voir un autre film signé par Julie avec Clovis? Avec Clovis, je sais pas, mais elle va en faire. Ça, je peux vous dire. Mais elle n'aura plus besoin de moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. N'importe quoi. Alors, encore une intervention, une remarque. Je peux vous dire quelque chose de très fort. Je sais qu'il va me gronder, mais il vous aime énormément, Clovis, parce qu'il a voulu vous rencontrer ce soir, alors qu'il est très fan de Lyon, le club de foot, qui jouait ce soir, et je lui annonce la qualification de Lyon pour les 8e de finale. Pardon. On a hérité de Rudy Garcia, aidez-nous. On est content quand même. Merci beaucoup. Merci de cette nouvelle. Voilà, je suis un Lyonnais, comme vous êtes aixois, voilà, Marseillais, voilà, moi je suis Lyonnais. Donc je suis heureux. Et oui, c'est mon pote. C'est mon poteau. J'ai des poteaux et Jean-Michel, et puis voilà, c'est mon club et je suis heureux. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Et surtout, merci beaucoup d'être aussi nombreux dans cette salle. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée ensemble. Ben, merci à vous. Et puis, peut-être bonne soirée. Et puis nous, on est contents. Je vais faire une bise à Julie parce que c'est notre dernière vie ensemble. Bonne soirée, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, le film sort le 1er janvier. Parlez-en autour de vous, c'est très important. Merci à vous.